Au commencement, ils étaient glorieux, créés dans la splendeur, puissants dans la majesté. Les veilleurs, anges désignés pour observer la terre, régnaient parmi les cœurs célestes, témoins de la grandeur du Créateur. Mais à présent, ils tremblaient. Bannis des cieux, ils crièrent pour obtenir miséricorde. Ils implorèrent, supplièrent, ils envoyèrent un émissaire auprès de Dieu lui-même, dans l'espoir de trouver la rédemption. Mais la réponse qu'ils reçurent fut quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. C'est une vérité cachée depuis des siècles, un jugement si sévère qu'il est difficile à croire. Les démons le craignent encore aujourd'hui. Et son impact s'étend jusqu'à nous, façonnant la réalité de l'humanité et son destin éternel. Préparez-vous à découvrir le mystère qui a ébranlé les cieux et changé l'histoire de la terre à jamais. Au jour précédant le grand déluge, alors que le monde était encore jeune, un acte interdit fut une trahison. Un fait qui allait changer le cours de l'histoire pour toujours. 200 anges puissants, connus sous le nom de veilleurs, descendirent sur le mont Hermon. Menés par Semjaza et Azazel, ils abandonnèrent leur demeure céleste et entrèrent dans le royaume des hommes. Mais leur intention n'était pas seulement d'observer. Ils désiraient le pouvoir, la corruption, prendre ce qui ne leur avait jamais appartenu. Dans Genèse 6, 1-4, il est écrit « Or, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Ils ravagèrent la terre, consommant ses ressources, asservissant l'humanité et semant la destruction partout où ils passaient. Mais le péché des veilleurs ne s'arrêta pas là. Ils apportèrent un savoir qui n'aurait jamais dû être donné à l'humanité. Ils enseignèrent la sorcellerie, l'astrologie, les arts de la guerre et les sciences occultes. Ils révélèrent des secrets interdits, précipitant l'humanité dans un gouffre de corruption. Dans le livre interdit d'Enoch 8.1.2, il est écrit « Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des lances, des boucliers et des cuirasses. Il leur révéla les métaux de la terre et l'art de les travailler. Il développa la perversité et l'impiété. Ils s'égarèrent et toute la terre fut corrompue. Le Créateur, le Très-Haut, vit la corruption qui se répandait. Et il ne resta pas silencieux. Du haut des cieux, les archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel observèrent la dévastation de l'humanité. La souffrance des justes était insupportable. Les villes étaient en proie au chaos, les hommes étaient opprimés, la création était profanée. Alors, les archanges se tournèrent vers le trône de Dieu, portant avec eux la supplication de l'humanité. Dans le livre d'Enoch 9, 1-3, il est écrit « Alors Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent du ciel et virent la quantité de sang versé sur la terre et tout le mal qui y était commis. Ils se dirent entre eux, « La terre, créée pour être habitée, est étouffée par les clameurs des innocents. Au sein des cieux, les esprits des hommes implorent justice. Présentons notre cause devant le Très-Haut. Les veilleurs et leurs descendants corrompus ne pouvaient rester impunis. Leur châtiment serait sévère, leur domination sur la terre serait anéantie. » Dans le livre d'Enoch 10, 9, 12, il est écrit « Et au sujet des bâtards et des réprouvés, contre les fils de la fornication, le Seigneur dit à Gabriel, « Agis contre eux et venge-le, fais en sorte qu'ils s'entre-déchirent afin qu'ils s'exterminent dans la bataille. Et quand leurs pères seront emprisonnés dans l'abîme, leurs fils périront au fil des générations. » L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'effacerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Noé était un homme juste, intègre dans sa génération. Il marchait avec Dieu. Dans Jude 1,6, il est écrit « Et les anges qui n'ont pas gardé leur principauté, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles, sous l'obscurité, pour le jugement du grand jour. » Dans leur détresse, ils cherchèrent un intercesseur, quelqu'un qui pourrait plaider en leur faveur. Ils se tournèrent vers Enoch. Dans le livre interdit d'Enoch 13, 3, 4, il est écrit « Alors j'allai vers eux, et je vis qu'ils étaient terrifiés, tremblants de peur.
et ils me demandèrent d'écrire une pétition pour eux afin qu'ils puissent obtenir le pardon et la présenter devant le Seigneur dans les cieux. Les puissants anges déchus qui avaient asservi la terre se prosternèrent maintenant devant un simple mortel. Ils pleurèrent, supplièrent. Dans le livre interdit d'Enoch 13:5, il est écrit « Mais ils ne purent plus lever les yeux vers le ciel, tant la honte de leur péché était grande. » Là devant la gloire ineffable de Dieu, il attendit la réponse. Et lorsque la voix du Créateur résonna, la terre et les cieux tremblèrent. Dans le livre d'Enoch 14:3-4, il est écrit « Vous avez été dans les cieux, mais vous n'avez pas gardé vos mystères. Vous avez révélé des vérités interdites, et ainsi répandu le mal sur la terre. Par conséquent, il n'y aura pas de paix pour vous. Les anges furent créés pour la gloire. Contrairement aux hommes, ils n'étaient pas limités par le temps, la chair ou le destin. Ils avaient été faits pour refléter la majesté de Dieu, des créatures célestes qui ne connaîtraient jamais la mort ni la corruption. Mais quelque chose changea. Ils choisirent un chemin différent. Ils rejetèrent leur nature éternelle et immortelle pour se livrer à la luxure et au pouvoir. Au lieu d'obéir au Créateur, ils désirèrent les plaisirs de la chair. Dans le livre d'Enoch 15:6-7, il est écrit « Vous étiez des êtres spirituels, vivant la vie éternelle. C'est pourquoi je ne vous ai pas désigné d'épouse, car les esprits des cieux doivent habiter dans les cieux. » Dans Hébreux 2:16, il est écrit « Car en vérité, il ne vient pas en aide aux anges, mais à la descendance d'Abraham. De leur corps mortel corrompu par les ténèbres, naquirent les Néphilim, des géants puissants, hybrides entre le divin et l'humain, qui ravagèrent la terre. Mais lorsque leurs formes physiques furent détruites, leurs âmes ne furent pas sauvées. » Dans le livre d'Enoch 15:9-10, il est écrit « Et maintenant, les géants nés des esprits et de la chair seront appelés esprits mauvais sur la terre, car ils viennent d'eux et retourneront vers eux. » Il avait porté la requête des veilleurs devant le trône de Dieu. Mais la réponse du Créateur était claire. Il n'y aurait ni paix, ni pardon, ni rédemption. Dans le livre d'Enoch 14:3-4, il est écrit « Vous avez servi dans les cieux, mais vous avez révélé des secrets interdits. Vous avez conduit l'humanité à la corruption. C'est pourquoi il n'y aura pas de paix pour vous. Et parmi elles, il y avait des ténèbres. Mon ange me dit, cet endroit est préparé pour ceux qui ont été maudits pour l'éternité. Les chaînes qui les entravaient n'étaient pas faites de métal terrestre, mais forgées par le propre pouvoir de Dieu. Leurs cris de désespoir résonnaient dans l'abîme, mais personne ne les entendait. Mais pour Azazel, le châtiment fut encore plus sévère. Parmi tous les veilleurs, il fut le plus grand corrupteur. Il enseigna les secrets des armes, de la sorcellerie et des arts interdits. Il séduisit l'humanité vers la perdition. Et maintenant, il allait affronter une sentence que nul autre ange déchu ne connaîtrait. Dans le livre interdit d'Enoch 10:4-6, il est dit « Et le Seigneur dit à Raphaël, attache Azazel de mains et de pieds et jette-le dans l'obscurité. Enterre-le sous les pierres du désert, où il restera jusqu'au jour du jugement. » Je demandais, pourquoi ont-elles été jetées ici? Uriel répondit, ce sont les veilleurs qui ont transgressé contre le Très-Haut, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans Matthieu 25:41, il est dit, alors il dira à ceux qui seront à gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Mais la désobéissance et la rébellion qui ont engendré les anges déchus n'ont pas seulement scellé leur destin, elles ont également résonné comme un rappel éternel de la justice divine. Si même ceux qui ont contemplé la gloire du Créateur et habité en sa présence n'ont pas pu échapper à la justice, que dire de l'humanité? Le péché ne passe jamais inaperçu aux yeux de Dieu, et son jugement déterminera le sort de tous ceux qui choisissent la rébellion plutôt que l'obéissance. La rébellion des veilleurs mena à la corruption du monde ancien, mais aujourd'hui, nous faisons face à une bataille similaire.
Les forces du mensonge commencent à agir, tentant de détourner l'humanité de la vérité, promouvant l'arrogance, l'immoralité et l'éloignement de Dieu. Chaque jour, nous sommes confrontés à la même choix, rester dans la lumière ou nous perdre dans l'obscurité. Le destin des anges déchus nous enseigne qu'il n'y a pas de neutralité quand il s'agit du royaume de Dieu. La grâce de Dieu est encore disponible pour nous. Contrairement aux veilleurs, nous avons encore la chance de nous repentir. Dieu, dans sa miséricorde, a ouvert un chemin de salut par le Christ, mais cette porte ne restera pas ouverte éternellement. Le jour du jugement approche et la question qui reste est « de quel côté serons-nous » ? Dans Proverbe 16, 18, il est dit « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance de l'esprit précède la chute ». Un avertissement contre l'éloignement du chemin de Dieu. Mes frères et sœurs, face à la vérité que nous venons d'entendre, il est clair que Dieu ne tolère pas le péché et la rébellion. Les veilleurs sont tombés parce qu'ils ont choisi de désobéir, parce qu'ils ont défié l'ordre divin. Ils avaient tout, pouvoir, gloire, la propre présence de Dieu. Et pourtant, ils se sont rebellés contre lui. Mais nous avons encore une chance. La miséricorde de Dieu est disponible pour ceux qui se repentent. Contrairement aux anges déchus, nous pouvons être sauvés. La croix du Christ nous donne l'opportunité d'être libérés du péché, de nous tourner vers Dieu et de recevoir sa grâce. Maintenant, je vous invite à arrêter tout ce que vous faites et à prier avec moi. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous écoute. Si vous voulez vivre pour lui, si vous désirez un nouveau départ, faites cette prière à haute voix avec moi maintenant. Prions ensemble, Père céleste. Je me tiens devant toi maintenant avec un cœur humble et repentant. Je reconnais que je suis pécheur et que souvent, j'ai choisi de mauvais chemins. Je sais que ma vie sans toi n'a pas de but. Et je ne veux pas suivre les pas de ceux qui se sont éloignés de ta volonté. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi avec le sang de Jésus et purifie mon cœur. Je ne veux plus vivre dans la rébellion. Je ne veux pas être trompé par le péché et tomber dans les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, je choisis la vie en Christ. Je renonce au péché, je renonce à l'orgueil. Je renonce à toute contamination qui me sépare de toi. Je me soumets à ta volonté, Seigneur, car je sais que seul en toi, il y a le salut. Père, fortifie-moi. Donne-moi le discernement pour suivre le chemin droit. Donne-moi la sagesse pour résister au mal. Donne-moi le courage pour rester ferme dans ta parole. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je te remets complètement mon cœur. Guide-moi tous les jours de ma vie et écris mon nom dans le livre de vie. Que ton Saint-Esprit me transforme, que ta vérité me guide et que ta présence ne s'éloigne jamais de moi. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez fait cette prière avec moi, écrivez dans les commentaires « Je choisis Jésus ». Et rappelez-vous, l'éternité est en jeu. Choisissez de vivre pour Dieu dès aujourd'hui. Jésus revient. Êtes-vous prêts ?